Bonjour, je suis Pierre-Marie Monard et je vais vous présenter un exercice sur les polynômes invariants par translation pour optimal subsp. L'objectif de cet exercice est de trouver tous les polynômes complexes qui vérifient la relation p de x plus 1 égale p de x. Premièrement, avant même de nous lancer dans la résolution de cet exercice, nous allons commencer par faire un dessin. Voici mon axe réel. Voici le segment 0,1 et mon polynôme, on va dire, qui fait quelque chose comme ceci. Puisque mon polynôme est invariant par translation et est invariant et impériodique même, je peux répliquer ce schéma, ce motif, étape par étape, pour aboutir au graphe de mon polynôme sur toute R. On obtient donc des vagues qui se répètent indéfiniment. Et ça, déjà, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'un polynôme, normalement, il fait des vagues, certes, mais à partir d'un moment, il explose vers plus l'infini. Cette première observation peut servir de point de départ pour trouver une idée qui va nous permettre de résoudre cet exercice. Deuxièmement, après le dessin, nous pouvons essayer de trouver des solutions évidentes. Quels polynômes sont impériodiques? Alors on peut se poser la question de savoir si le premier polynôme qui nous vient à l'esprit, le polynôme le plus simple possible, appartient à l'ensemble S. Le polynôme le plus simple que l'on connaisse, c'est le polynôme constant, a égale à 0, c'est le polynôme nul. Et en effet, le polynôme nul vérifie bien p de x plus 1 égale p de x. Donc 0, ça marche. On peut essayer le deuxième polynôme le plus simple que l'on connaisse, le polynôme constant égal à 1. Est-ce que 1, ça marche? En effet, le polynôme 1 vérifie bien p de x plus 1 égale p de x. Est-ce que tous les polynômes constants marchent? Eh bien oui. Donc on remarque que tous les polynômes constants sont solutions du problème. Autrement dit, l'espace des polynômes de degré ou plus égal à 0 est inclus dans l'ensemble des solutions. Le problème est maintenant beaucoup plus simple, parce qu'on n'a plus besoin de trouver S explicitement, on a simplement besoin de répondre à la question: existe-t-il des éléments de S qui ne sont pas dans R0 crochet X? On n'a plus besoin de trouver une égalité, on a besoin de voir si l'inclusion est réciproque. C'est ce que nous allons montrer. Donc montrons que tous les polynômes solutions de notre problème sont des polynômes constants. Alors, pourquoi on sait que c'est vrai? Pourquoi on peut conjecturer ce résultat? Grâce à notre dessin, en fait. Un polynôme constant, il explose en plus l'infini, vers plus ou moins l'infini, ce qui est contradictoire avec le fait que un polynôme qui est solution de ce problème doit normalement faire des vagues qui se répètent. Très bien. Je vais vous proposer 3 méthodes pour prouver cette inclusion. Méthode numéro 1, j'ai envie de dire la méthode classique. C'est-à-dire celle qui n'utilise que le cours sur les polynômes. Soit P, un polynôme solution. On va poser A égale P0. Petite remarque, sur mon dessin, j'ai dessiné des polynômes réels, mais le problème s'intéresse aux polynômes complexes. Et pour le dessin, on ne peut évidemment pas tracer des polynômes complexes. Donc on pose A égale P0, c'est un complexe. Alors, P de 1, c'est P de 0 plus 1, c'est donc égal, c'est même égal à P0, égal à A. Je vais utiliser
le fait que P vérifie la relation P de x plus 1 égale P de x. Je peux itérer le procédé et montrer que par récurrence immédiate sur n, le polynôme P vaut A sur tous les entiers naturels.